Nous demandons à la Commission européenne d'instaurer un programme de rémigration à l'échelle européenne pour pouvoir enfin les renvoyer. C'est aussi légal. Migrants, renvoyez-les, renvoyez-les. Elle aime Elon Musk. En l'achetant, il a aussi sauvé la liberté d'expression en Europe. Il n'y a pas de « oui, mais c'est un billionnaire », ni d'argument sur ses autres défauts. Certains milliardaires n'agissent pas pour défendre la liberté d'expression. Le retour de bâton est là parce qu'elle l'a fait malgré toutes les menaces, malgré toutes les tentatives pour la faire taire. Elle a maintenant recueilli 500 000 signatures pour essayer de sauver l'Europe. Et si vous ne savez pas encore de quoi je parle, nous parlons d'Eva. Pour ceux qui ne savent pas qui est Eva, c'est cette militante incroyable, vraiment incroyable, qui est contre l'immigration. Elle estime que nous devrions renvoyer ceux qui veulent détruire l'Europe, peut-être, mais les gouvernements ne l'écoutent pas. Elle a donc décidé, vous savez quoi ? Nous devons redonner le pouvoir au peuple. Donc nous allons recueillir 500 000 signatures de personnes qui partagent notre point de vue. Et nous allons exiger de l'UE qu'elle nous écoute réellement parce que nous avons un soutien politique. Mais malheureusement, les gens n'ont pas vraiment aimé ce qu'elle faisait. Les élites de Bruxelles veulent vous faire taire. Ils ont d'abord bloqué le Safe Europe Act, puis tenté d'interdire une manifestation. Voilà la démocratie dans l'Union européenne en 2026. Plus d'un demi-million ont signé notre pétition et ce chiffre monte chaque heure. Ces voix ne seront pas réduites au silence. Cette loi pour une Europe sûre vise à sécuriser les frontières, garantir l'ordre public et surtout promouvoir la remigration, comme le souhaite la majorité des Européens. Rien d'illégal, illicite ou immoral. Ce que le peuple européen mérite, la sécurité. La sécurité pour eux et leurs enfants. L'Union européenne doit écouter ses citoyens, fermer les frontières et expulser ceux qui ne devraient pas être ici. Au lieu d'écouter ou de changer leur politique, la Commission européenne veut interdire cette loi, qu'elle juge contraire aux prétendues valeurs européennes. Nous croyons que chacun a le droit de s'exprimer, de manifester et de défendre sa patrie. La volonté du peuple a encore été ignorée. Le maire de Bruxelles a voulu interdire la manifestation, invoquant un risque pour la sécurité publique. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Les élites bruxelloises tentent de nous priver de nos droits fondamentaux de réunion et de la voix de nos partisans. Pourquoi ? Parce que la cause ne sert pas leur agenda. Mais la vérité a triomphé malgré la pression politique, les calomnies et diffamations. Le tribunal de Bruxelles a jugé la manifestation légitime. Nous avons gagné devant les tribunaux de Bruxelles et organisé cette manifestation. D'où l'importance de la résistance. Battez-vous pour défendre votre droit à une Europe sûre. Vous voyez, ils veulent en vous faire croire que vous ne pouvez pas vous battre, que votre voix n'a pas d'importance, que rien de ce que vous faites ne fera réellement une différence ou n'aura d'impact. Mais ce n'est pas vrai, car il y a de la force dans le nombre. Et maintenant, Eva est en route pour remettre toutes ses signatures à l'Union européenne. D'accord, elle va exiger qu'ils écoutent, elle va gagner devant les tribunaux. Elle va forcer un changement. Et moi, personnellement, j'adore ça. Le demi-million de signatures de la loi pour sauver l'Europe que cette institution essaie d'ignorer. Donc, C'est très dangereux. Ce ne sont que des signatures d'une pétition. Ce n'est pas une bombe. Ce sont des signatures d'une pétition. C'est le journée d'action. Nous sommes le 15 juillet et nous rassemblons des patriotes à Bruxelles pour remettre les 500 000 premières signatures de la loi pour sauver l'Europe. Nous mobiliserons des millions de nationalistes, pas seulement pour signer une pétition, mais pour être présents chaque fois que la Commission européenne ou d'autres bureaucrates voudront porter atteinte à nos droits d'Européens autochtones. Et c'est pourquoi nous ne resterons pas. Aujourd'hui et Montrez, nous les renverrons. Renvoyez-les, 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 renvoyez-les. la loi pour sauver l'Europe n'est pas qu'une pétition, ni seulement une initiative citoyenne, même si c'est appréciable d'obliger la Commission européenne à se prononcer sur la remigration. Non, la loi pour sauver l'Europe est vraiment une grande mobilisation. Pour la première fois depuis longtemps, nous réunissons des millions de nationalistes et patriotes européens pour œuvrer ensemble vers un objectif commun. Cet objectif est de sauver nos peuples européens. Voilà à quoi ressemble réellement une démocratie, contrairement à ce qu'on nous vend, où l'on élit quelqu'un sans qu'il rende de compte, c'est la voix du peuple. Le peuple veut se rassembler et faire en sorte que cela se réalise. Et d'une manière ou d'une autre, ces élitistes ont réussi à nous convaincre que tout ce que nous avons à faire, c'est, vous savez, élire quelqu'un au gouvernement qui approuve ce que fait l'UE, et ensuite l'UE peut prendre des décisions pour nous qui menacent littéralement notre vie et notre sécurité chaque jour. C'est eux qui disent « Non, on reprend le contrôle. Il y a des milliards, des millions et des millions de personnes qui soutiennent notre vision et leur voix ne sont pas entendues parce que les élitistes ne s'y intéressent pas. Nous allons faire entendre leur voix. » Et j'en suis obsédée. Écoutez, je ne vais pas vous mentir.
C'est vrai que parfois, le marketing très intense du nationalisme peut être un peu anxiogène, effrayant pour certaines personnes. Ce sentiment de «renvoyez-les simplement chez eux». C'est difficile à entendre, mais c'est en partie vrai. Pour préserver votre culture, il faut écarter tout ce qui arrive et la met en danger. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que tous ces hommes ici se battent. Donc il y a un soutien très 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 large, comme vous pouvez le voir sur scène. Nous avons des députés européens qui sont ici avec nous en ce moment. Et cela vient du peuple, pour le peuple, avec l'aide des forces patriotiques à l'intérieur des institutions. Nous voulons donc combiner toutes ces forces pour faire de la remigration une réalité. D'abord, comme dit, il faut fermer les frontières, ce qui n'est toujours pas fait seulement pour nous. Elle est belle, elle est vraiment magnifique. Cela ne nous a pris qu'une heure, mais nous sommes maintenant à l'intérieur pour remettre le demi-million de signatures de la loi pour sauver l'Europe que cette institution essaie d'ignorer. Tu sais ce que j'aime? On entend beaucoup d'histoires de personnes qui ont fait une grande différence, mais on ne voit pas le travail quotidien nécessaire pour y arriver. Et cette femme, tu vois, qui est prise dans toute cette agitation, elle est très glamour, elle est belle, elle a dû rester debout pendant 1 heure à négocier avec des policiers qui ne voulaient pas la laisser entrer, tu vois. On ne parle pas assez de ce côté de l'histoire et j'adore. Nous sommes enfin arrivés avec 500 000 signatures pour la loi pour sauver l'Europe. Les voix de plus d'un demi-million de patriotes venus de tout le continent vont enfin être entendues. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Voici le moment où ils apportent donc les signatures. À la Commission européenne, nous porterons la voix du peuple européen au Parlement, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Nous y voilà, mesdames et messieurs, voici une pile de noms anonymisés, bien sûr, de patriotes européens qui veulent la rémigration et qui la veulent maintenant. Littéralement, physiquement, là, Nesotapa. Dans une brouette, ils ont une brouette pleine d'1 demi-million de signatures. C'est génial. C'est la voix du peuple. Ce sont ces gens qui décident, pas eux. Combien de personnes avez-vous tué ? Nous sommes plus de 535 000. Donc, nous avons déjà dépassé la moitié du seuil requis pour une initiative citoyenne européenne officielle. Et cela en moins de 2 mois. Donc c'est déjà incroyable. Que signifie la taille dans votre... Tu veux aller le lire ? Si tu peux résumer, s'il te plaît, ce serait vraiment important. Avec le Save Europe Act, nous voulons sauver l'Europe de la remigration et de la migration de remplacement. Nous exigeons l'arrêt total de l'immigration de non-résidents, légale comme illégale, vers l'Europe. Nous exigeons que la Commission européenne lance un programme de remigration européen pour commencer à les renvoyer. Il s'agit aussi des migrants légaux. Renvoyez-les, renvoyez-les, renvoyez les migrants. Écoutez, évidemment, dans l'idéal, on pourrait vivre dans un monde où l'on accueille des gens et où ils veulent vraiment s'assimiler et tout irait bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, des réseaux de prédation sexuelle et des agressions sont partout, rendant les habitants de ces pays vulnérables. Des mesures extrêmes sont donc nécessaires. Comme beaucoup d'entre vous, cela me met mal à l'aise car nous savons qu'il y a de vraies personnes derrière. Mais en même temps, s'ils ne sont pas prêts à s'assimiler, à rejoindre nos sociétés, à partager nos valeurs et à nous aider à avancer, alors ils sont ici pour nous détruire. Et parfois, il faut simplement adopter une position ferme face à des personnes qui sont ici pour vous détruire. Je sais que ça paraît fou, mais c'est aussi tout simplement la vérité. Cette femme a fait tellement de choses. Elle prend publiquement la parole. Je veux dire, j'adore qu'elle aime Elon Musk. En l'achetant, mais il a aussi sauvé la liberté d'expression en Europe en l'achetant. Donc pas de mais. C'est un trillionnaire avec d'autres défauts. Beaucoup de milliardaires n'agissent pas pour la liberté d'expression. Au contraire, ils font beaucoup de, je veux dire. C'est simplement une personne rationnelle. Elle est sur le terrain. La Walkyrie de l'extrême droite, mademoiselle Eva Plodinger-Buch. Merci Andrea. On me donne de plus en plus de surnoms. Walkyrie de l'extrême droite, aujourd'hui la Dame de Fer. D'accord, elle est merveilleuse, elle est jeune, elle est belle, elle est maman, elle fait vraiment quelque chose de bien. Et nous sommes très enthousiastes à ce sujet parce que, encore une fois, cela vous rappelle que la résistance est en fait quelque chose de réel. La voix du peuple, s'ils se rassemblent, s'ils s'unissent, ils peuvent faire la différence. Espérons que l'Europe soit réellement sauvée et que nos enfants aient un avenir sûr, sans être en danger face à des gens qui arrivent pour prendre le contrôle. Souhaitons aussi la réussite d'Eva. Merci pour votre attention.